bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça va être le tag de Nounou. J'ai été taguée par Alia, Art Thérapie, donc allons-y, c'est parti pour le tag. Bon, j'ai vu vite fait les questions en les copiant. Voilà quoi, il y a des questions, je sais pas si je vais arriver à y répondre, mais bon, on va voir. Alors, première question, si tu devais garder qu'une seule gamme de crayons de couleur, quelle serait-elle et pourquoi? Les Brut Finir 520. Tout simplement, déjà je les adore. Et sans parler de ça, il y a énormément de choix de couleurs. Donc franchement, si je devais me séparer de toutes mes gammes, même si je ne veux pas m'en séparer, hein, clairement, je serais malheureuse. Mais les 520, franchement, je m'en sers vraiment souvent. Et je les adore. Donc voilà. Ensuite, quelle est votre gamme de crayons préférée à base de cire et à base d'huile? Alors, je vais pas être très différente des autres filles. Donc, ça va être les Prismacolor à base de cire et les Polychromos à base d'huile. Voilà, donc rien de bien folichon, hein, comme tout le monde en fait, je pense. De toutes les vidéos que j'ai vues, c'était ça. Je pense que voilà, les deux gammes sont vraiment top. Vous voyez là, je me sers des Prisma. Alors dans ce colo, je fais pas de poly, mais je me sers pas mal de Prisma. Enfin, de toute façon, quasiment pas dans tous mes colos, parce que souvent je les fais aussi par gamme. Voilà, j'ai tout mélangé, donc je fais un peu partout, mais sinon c'est par... je fais souvent par gamme, j'aime bien faire des crayons par gamme. Bon là j'ai tout mélangé. Enfin bref, on n'est pas là-dessus. Ensuite, question 3. Quelles sont les gammes qui ne sont pas faites pour vous? Moi ça va être les gammes aquarellables. J'ai essayé, hein. Franchement, j'ai essayé. Mais c'est pas pour moi. C'est pas du tout mon truc. J'aime pas le rendu. Mais je pense que c'est sûrement parce que je m'en sers très mal, hein. Je suis pas à l'aise. C'est pas du tout ce que j'aime. Voilà. Donc tout ce qui est gamme aquarellable, non. Non merci, c'est pas pour moi. Ensuite, question 4. Quel est ton livre de coloriage le plus précieux et pourquoi? J'en ai pas spécialement de plus précieux. Par contre, je vais dire le seul Clara Markova que j'ai, parce que c'est pas que c'est galère pour les trouver. Bon, même si maintenant il y en a plein qui sont plus édités, mais c'est que faut passer sur Etsy. Il y a énormément de frais de port. Enfin voilà, c'est quand tu t'achètes un Clara Markova, franchement, c'est que tu le veux. Clairement, tu sais que ça te ruine ton budget du mois, mais voilà. Donc voilà, je dis le Clara Markova. Donc le seul que j'ai, c'est le Fairy Touch of Magic. J'ai que celui-là. Je voulais m'en acheter d'autres, mais bon, il y en a quasiment plus. Et puis ça... Pardon. Excusez-moi, je souffle un peu. Comment dire, ça refroidit, voilà. Ça me refroidit à chaque fois que je vois mon panier qui a marqué 30 € de frais de port, là. Franchement, ça me gonfle. Voilà. Sinon, je les aurais déjà tous achetés, hein, parce que j'aime beaucoup Clara Markova, même si je vais pas souvent. Ensuite, 5. As-tu déjà ressenti une certaine appréhension de colorier un livre par peur de gâcher ton colo? Oui. Oui, oui, oui. Dans le dernier que j'ai acheté, non, mais il est récent. Je sais pas, je vous l'avais montré. C'est celui sur la petite maison dans la prairie. Franchement, j'ai peur d'y aller. J'ai vraiment peur d'y aller parce qu'il est beau. J'ai vraiment pas envie de me foirer, quoi. Mais alors, vraiment pas. Donc, pour le moment, j'y vais pas. C'est vrai que là, j'étais tentée d'y aller après celui-là. Mais bon, je pars dans une semaine. Et franchement, j'aurai pas le temps de le finir. Donc, c'est pas la peine. Voilà. Mais sinon, un autre qui pourrait me faire peur, enfin,
Pas forcément peur, mais c'est vrai qu'en général, quand j'achète un nouveau livre, je vais rarement de suite dessus. Voilà. J'attends que l'excitation soit passée. C'est vrai que quand j'ai des nouveaux livres, je suis toute excitée, j'ai trop envie d'aller dedans et tout, mais je sais que c'est là où je foire. Parce que je m'empresse d'aller dedans et tout, je réfléchis pas. Et c'est là où je foire. Donc en fait, j'ai tendance à les laisser un peu de côté. Et après, au bout de quelques semaines, je vais dedans. Et là, du coup, en fait, j'ai de l'inspiration. Parce que souvent, après, quand même, toutes les illustrations me plaisent. Mais je sais pas laquelle choisir. Je sais pas... Je suis pas inspirée, même si j'ai envie d'aller dedans. Parce que, bah, voilà, c'est tout nouveau. Donc, bah, du coup, j'y vais pas. Pas de suite, en tout cas. J'attends. Vous voyez, celui-là, c'est... fait maintenant peut-être 2 mois que je l'ai. Non, peut-être pas. Je sais plus quand c'est qu'il est sorti, le Home Sweet Home. Ouais, en avril, hein, je crois bien. Donc ça doit être ça. Moi, je ne l'ai pas acheté de suite à sa sortie, mais ça doit faire 2 mois. Et je savais, hein, celui-là, il faisait partie de mes tops. Je voulais absolument le faire, mais je me suis dit, non, pas de suite. Pas de suite, pas de suite, pas de suite. Fais-en d'autres. Et ben, je regrette pas, parce que là, du coup, je prends énormément de plaisir à le faire. Et donc voilà, en fait, à part le livre de la petite maison dans la prairie, que celui-là, je pense que je suis pas prête d'aller. Tous mes livres me font peur. Pas peur dans le sens... oh, mon Dieu, je veux pas y aller. Non, c'est dans le sens où il faut que je calme mon excitation pour pas faire de bêtises dedans. Parce que franchement, après, je vais être dégoûtée. Et, puis je me connais, quand franchement je foire quelque chose, je rachète. Donc je peux éviter de racheter des livres juste parce que je me suis excitée et j'y suis allée de suite. Et voilà, comme je me connais. Donc voilà. Ensuite, on va aller un peu plus vite parce que sinon, on va pas s'en sortir. Question 6. On parle toujours de livre qui te fait le plus peur, mais quel est celui qui te fait le moins peur? Bah, j'en ai pas. Vu ce que je viens de dire avant, en fait. Ils me font moins peur une fois que je suis allée dedans. Voilà. Une fois que j'ai fait 1 ou 2 colos à l'intérieur et que bah, l'excitation est retombée, que je sais que je peux arriver à faire dedans et tout. Bah, j'ai plus peur d'aller dans mon livre. Voilà. Tout simplement. Ensuite, montre-nous un colo qui regroupe ton illustrateur préféré. Alors ça, par contre, bah, je comprends pas trop la question en fait. Montre-nous un colo qui regroupe ton illustrateur préféré. Alors déjà, j'ai pas d'illustrateur préféré. C'est soit Disney, soit hors Disney pour moi. J'ai pas d'illustrateur où je suis à fond, même si j'adore les Amandine Young. J'adore, hein, franchement j'adore, mais c'est pas... J'ai pas d'illustrateur ou illustratrice préférée. Ça va être dans les... Ouais, non, j'en ai pas. Donc vous montrez un colo qui regroupe... J'ai craché. Ouais, super. Génial. Donc, un colo qui va regrouper les colos dans l'illustrateur. Franchement, je sèche. Je sais pas. De toute façon, je n'ai pas d'illustrateur favori. Voilà, Clara Markova, Anna Carlson, Amandine Young. Après, c'est tous les Disney. Kirby Rosanne, j'aime bien, mais voilà, c'est pas du tout un illustrateur favori. Hein. Donc non, je sais pas. Je vois pas ce que je pourrais vous montrer, donc je ne vous montrerai rien. J'ai du mal à voir par rapport à la question, en fait. Donc, je vous ai dit un peu les illustrateurs que j'aime beaucoup. Après, donc déjà, j'en ai pas en favori. Voilà. Donc, du coup, je vous montre rien. Parce que bon, je vois pas. Donc, on va passer à la question suivante. Je vais bloquer la page. Hop. J'en étais... Oui, celui-là. Question 8. Qu'est-ce que tu apprécies mettre en couleur? Donc, entre parenthèses, nature, portrait, paysage, fantaisie, animaux et 3 petits points. Moi, j'adore les portraits. Mais bon, ça, j'ai toujours aimé. Hein. Même en cours de dessin, j'adorais quand on faisait les portraits des natures mortes. Ça me gonflait un peu.
Mais le travail de portrait, j'adore ça. Donc, moi, c'est à fond les portraits. Que ce soit Disney ou hors Disney, c'est quelque chose que j'adore faire. Voilà. Ok. Ensuite, question 9. Si tu devais caractériser ton style en 3 mots, quel serait-il? Ou si tu préfères, qu'est-ce que tu utilises systématiquement quand tu coloris? Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Mes crayons. Voilà. Mon classeur de nuancier, qui est quasiment terminé. Après, il ne restera plus qu'à le faire beau. J'utilise un blender souvent, ainsi que mon blanc. En blender, j'ai celui-ci. Alors, attendez, parce qu'il est tellement minus que... Non, ah si, il était devant moi. Hop. C'est celui-ci. C'est les blenders Caran d'Ache. Je les adore. Voilà. Bon, ça réduit bien. Et je trouve que à la différence du blanc, ça unifie bien. Le blanc, ça fait vraiment... voilà, vous voyez, j'ai mis du blanc. Ça floute, mais en mettant une couche blanche dessus. Alors que le blender, je trouve qu'il unifie quand même bien. Alors, je l'utilise pas partout, pas tout le temps. Ça va vraiment dépendre de ce que je fais, de ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc ça, et après, à une période, je faisais tous les contours. En ce moment, j'ai la flemme, donc je le fais quasiment plus. Là, je le ferai pour Daisy et Donald, parce que bon, ils sont blancs, hein, donc ça va pas le faire. Mais bon, en ce moment, ouais, ça, je le fais plus trop. Qu'est-ce que j'utilise systématiquement, sinon je vois pas d'autres trucs. J'ai mon petit carnet. Mais ça, des fois, j'oublie. C'est... je m'en sers pour noter, en fait. C'est ici. Je note tous les crayons que j'ai utilisés. C'est pas pour garder les combos. C'est que si j'ai envie de retourner, par exemple, sur le portrait de la Reine des Neiges et que j'ai bien aimé mon combo à ce moment-là, je peux le reprendre. En fait, c'est juste ça. C'est juste pour moi, pour noter ce que j'ai fait, parce qu'après, si je veux refaire un colo avec ce combo et que j'ai pas noté, je vais me dire, oh mince, voilà, je me connais. Voilà. Donc, c'est vraiment juste pour moi, c'est pas pour les utiliser à chaque fois, c'est juste pour me dire, ah tiens, la dernière fois, ça faisait bien ce que j'avais fait et tout. Là, si je le remettais dedans, et bon, voilà, comme j'ai une mémoire de poisson, je risque pas de m'en souvenir. Ensuite, question 10. Donne-nous ton combo qui tue. Alors, bougez pas, on va aller chercher ça. Parce qu'il est noté, mais dans mon ancien cahier. Celui que j'aime bien, enfin que j'aime vraiment beaucoup de combos que j'ai trouvé, c'est mes cheveux blonds. Alors, hop, bougez pas, je vous donne ça de suite. Alors, il est... C'est quel carnet déjà? Celui-là. Ouais. Alors, je l'ai appris sur la fée clochette le premier, donc j'ai dû le noter sur la fée clochette. Livre portrait, non. Ça va arriver. Hein. Voilà, fée clochette. Alors, c'est au Polychromos. Donc, je vous le remettrai en barre d'infos du coup. C'est le 180, le 182, le 187 et le 107. Voilà, donc ça, c'est mon combo des cheveux blancs. Je vais vous montrer ce que ça donne. Comme ça, vous voyez quand même. C'est bien beau de vous donner un combo, mais s'il n'y a pas l'image. Voilà. Donc bon, je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc ça, c'est mon combo. Donc il y a le plastique
des cheveux blonds, voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est mon combo à moi. Qui tue vu comme la question. Hop. Ensuite. Alors, j'en suis à quel crayon? Aucune idée. On va prendre celui-là. Question 11. Quelle est ton astuce de colo préférée? Alors là, astuce de colo, je pense pas en avoir, moi. Franchement, je suis quand même... je fais encore partie des débutantes en colo. Ça fait... j'ai un peu plus d'un an et demi que je pratique. Donc, j'ai pas de... Franchement, j'ai pas d'astuce à vous donner. Qu'est-ce que j'ai découvert l'autre jour, ouais. Par rapport à ça, en fait. Quand j'ai fait ma couche, après, j'ai mis le blanc. Et par-dessus, j'ai repassé une couche de la couleur la plus claire. Et j'aimais bien le rendu. Voilà, ça fait un peu comme si c'était un peu verni. J'aime bien. Mais franchement, c'est tout. J'ai pas du tout d'astuces à vous donner. Je suis pas assez douée pour ça. Ensuite, quelle est ta couleur préférée? Donc, je pense que ça, vu les questions qu'il y a après, c'est dans la vie courante et pas en colo. Alors, dans ma vie, couleur préférée, franchement, j'en ai pas spécialement parce que j'aime bien toutes les couleurs. Soit pour m'habiller, l'hiver, j'aime beaucoup les couleurs foncées. Le bordeaux, le noir, j'aime beaucoup. L'été, j'aime bien tout ce qui est coloré. Comme pour mes ongles. Voilà, j'ai pas de, même si en ce moment, rien sur mes ongles. Je n'ai pas de couleur. Alors ouais, j'aime beaucoup le rose. Voilà, je suis une fille, j'adore le rose. Après, je suis brune, donc c'est une couleur que je porte bien. Mais j'ai pas de couleur... Ouais, non, j'ai pas forcément de couleur préférée. Chez moi, bon, non, il n'y a pas beaucoup de couleurs, parce que mon homme est plus dans les gris, lui. Faut pas que ça fasse trop féminin dans la maison. Moi, petit à petit, je mets des touches de couleur, mais bon, voilà, non, j'ai pas de couleur vraiment préférée. Ensuite, que fais-tu comme métier? Alors, bon, ça, vous le savez, hein, je suis professeur de danse classique. Du coup, avec le Covid, j'ai fermé mon école. Entre-temps, là, je recommence à avoir des contacts, donc je pense que je vais peut-être retrouver du boulot dans ce domaine-là à la rentrée. Et en attendant, bon là, je suis donc en arrêt maladie, en accident de travail. Et sinon, je suis aide ménagère. Enfin, assistante ménagère, je crois que c'est ça, peut-être. Voilà, donc c'est pour vivre. Hein. C'est pas un métier passion. Mais bon, en attendant de pouvoir retravailler correctement dans ma branche. Donc ça va revenir, hein, à moins qu'il y ait encore les passes sanitaires, qu'il y ait encore les confinements, les restrictions et tout. Sinon, ça devrait le faire pour cette année. Donc, je suis en train de voir pour préparer ma rentrée. Voilà. Mais ça, on en reparlera à ce moment-là au cas. Question 14. Quel loisir pratiques-tu? Bon, en ce moment, pas grand-chose. En ce moment, c'est télé. Voilà. Je regarde mes séries préférées ou des nouvelles séries, ça dépend. Mais en ce moment, je suis très Vampire Diaries. C'est parce qu'avec mon chéri, le soir, on regarde les originels. Et du coup, j'ai eu envie de me refaire les vampires. Ouais. Non, sinon, après, en loisir, qu'est-ce que je fais? Non, franchement, là, comme ça, j'ai pas de... J'aime bien aller faire du roller, comme j'aime bien aller lire au bord de la mer. J'aime bien lire, de toute façon. Bon, là, il fait pas beau, mais on remarque que c'est en train de se découvrir chez moi. Ça y est, fini la pluie. Je lis souvent l'après-midi sur les transats. J'aime bien, comme j'aime bien faire les petites grilles de jeu dans les magazines, là, j'aime bien. Voilà, après, en loisir, bah, y a le colo, hein, clairement, même si c'est pas... Je fais un peu de DP, ça y est, je m'y remets un peu. Je crois que j'ai inversé les couleurs. Non. Ensuite,
Ouais, donc c'est vrai qu'on faisait pas mal de rollers là cet hiver. Voilà, du coup, entre mon dos, la chaleur et tout, ça fait un moment qu'on n'y est pas retourné. Qu'est-ce que... Surtout qu'en plus, j'aime bien... Bon, j'aime bien cuisiner. Mes loisirs, après, je sais pas. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, mine de rien. Qui aime tout, en fait. Qui aime découvrir beaucoup d'activités. Mais alors là, comme ça, en ce moment, du coup, je suis quand même restreinte. Donc, du coup, je vois pas trop. Ouais, on aime bien les jeux de société aussi à la maison. Ça, vous le savez, vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, franchement, je vois pas. Ensuite, alors, chante un générique de dessin animé de ton enfance préféré hors Disney. Alors, moi, lequel m'est venu direct à l'esprit, c'est... Attendez. C'est mon chéri. Oh... j'étais quoi? Oui, dessin animé. Et en fait, du coup, j'ai eu en tête celui-là direct et j'ai regardé sur YouTube. Et c'est une musique instrumentale. Enfin, une musique classique, clairement. Donc, il n'y a pas de chanson. Donc, je ne chanterai pas, hein, clairement. Puis, je pense qu'il vaut mieux. Commence à faire beau chez moi. J'ai pas envie qu'il repète un orage. Non, mais je vous mettrai... je pense que je vous mettrai en barre d'infos. Donc, c'est Les Malheurs de Sophie, moi. Voilà, et donc ça chante pas Les Malheurs de Sophie. Dommage. Ouais. J'ai toujours adoré ça quand j'étais petite. Je regardais ça en boucle. Les Malheurs de Sophie. Ouais, donc bah, du coup, là, je peux pas vous le faire écouter parce que bah, je filme avec mon téléphone. Et donc, pour aller sur YouTube en filmant, ça va pas le faire. Donc, bah, je vous mettrai le lien au cas de la vidéo. Je sais pas, je verrai comment je peux faire ça. Pour celles qui ne connaissent pas. Voilà. Alors, ensuite, tag 3 personnes. Alors, c'est pareil. J'ai oublié de regarder un peu, parce que de tête, les noms, je les ai pas. Donc, je vous mettrai en barre d'infos qui je tag. Donc, ce sera la surprise. Il faudra regarder la barre d'infos. Non, sérieusement, je ne sais pas qui a fait, qui n'a pas fait le tag, parce que ça fait un moment qu'il tourne. Donc, je vais taguer 3 personnes parce que c'est demandé dans le tag. Donc ça, je le mettrai en barre d'infos. Je regarderai un peu qui ne l'a pas fait. Il faut que je fouille. Voilà. Donc ça, je verrai. Et en même temps, je vous tag tous et toutes. Voilà. Parce que vous savez que moi, j'aime bien que tout le monde participe. Tout le monde a le droit de participer, même s'ils n'ont pas été tagués. Et même s'ils ne peuvent pas taguer les autres parce qu'ils n'ont pas beaucoup de monde sur leur chaîne. Donc je pense à une personne qui est très gentille, qui m'a contacté. Par contre, je m'excuse, je me souviens plus de ton pseudo. Donc tu seras tagué et tu peux le faire, même si tu n'as personne à taguer. Voilà, je le dis. Si les petites chaînes vous voulez le faire, bah, n'hésitez pas à le faire quand même si vous ne taguez personne. Vous dites juste que vous taguez tout le monde ou c'est juste le plaisir de faire le tag sans forcément taguer quelqu'un. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire, même si vous n'avez pas assez de monde sur votre chaîne pour taguer. On est toutes passées par là, hein, clairement. Donc, ça met du temps. Donc, si vous voulez faire le tag et que vous n'avez pas de personnes réellement à taguer, parce que vous avez que 20 abonnés ou je sais pas combien, eh ben c'est pas grave, vous le faites et vous taguez personne en particulier. Au moins, vous avez participé à ce tag. Voilà. Allez, écoutez, le tag est terminé. Je sais pas si je vous garde 5 minutes en color and chat, du coup. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle heure il est? 3h40. Mon chéri, il n'est pas encore là. Je vais peut-être vous garder encore 5-10 minutes. On va papoter. Hein? Voilà. Donc, oui, non, je parlais de ça pour le tag. Parce que c'est vrai que cette personne, elle m'avait contacté parce qu'elle voulait faire mon tag. Et, oh, les casse-bonbons.
Et elle me disait que bah, elle avait personne à taguer. Et je lui disais, mais c'est pas grave si t'as personne à taguer. Fais-toi plaisir, t'as envie de faire le tag, tu le fais. Si t'as personne à taguer, franchement, c'est pas grave. Donc voilà, ça, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Voilà. Excusez-moi, j'ai perdu le fil là. Je reçois plein de messages. Ça me déstabilise. Ouais, alors en ce qui concerne, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc je pars dans une semaine là chez ma mère et ensuite en voyage. Donc il n'y aura pas... je ne serai pas forcément présente sur les réseaux parce que en mer, comment vous dire que je n'aurai pas de wifi? Voilà, je vais tout couper. J'aurai mon téléphone uniquement en escale. Donc je ne serai pas présente pendant 8 jours sur les réseaux. Mais bon, les vidéos vont être tournées et seront mises en ligne comme d'habitude. Bon, il n'y a pas de date fixe avec moi, vous le savez. Mais bon, en tout cas, vous en aurez sur les semaines où je suis pas là. Voilà. Donc sur les 2 semaines, il y aura quand même des vidéos. Il y aura d'ailleurs, donc il y a celle-là qui sort, on est quoi? On est jeudi 23, dimanche je pense. Je pense qu'elle va sortir dimanche ou lundi, parce que je suis pas là ce week-end, je suis chez ma tante. Du coup on en profite, petit week-end en amoureux. Et donc du coup je vais faire le montage et tout, soit tout à l'heure là, soit demain. Pour qu'elle soit en ligne dimanche ou lundi, je vais voir. Et puis après vous aurez ma collection de livres de colo. Voilà, ça fait un moment qu'on me demande ça en commentaire ou en privé. Donc je vais refaire un récapitulatif de tous mes livres de coloriage. Donc ce sera en 2 parties, les Disney et les hors Disney. Voilà. Avec, je vous montrerai à l'intérieur tous les colos réalisés depuis mes débuts du coup. Alors comme je colorie pas vite et que j'ai eu des périodes où franchement j'arrivais pas à gérer, donc j'avais fait une petite mini pause. Donc après il n'y en a pas une centaine hein, de colos. Mais bon, c'est déjà pas mal. J'avance à mon rythme. Donc voilà, et il y aura beaucoup aussi de livres non entamés, bien sûr, malheureusement. Donc en fait, j'ai pris une décision. C'est que je n'achetais plus de livres là. Plus de livres. Donc j'ai pas entamé quasiment tous mes livres là. C'est stop. Voilà, même s'il y a des livres qui vont me faire de l'œil, ça c'est clair. Voilà, de l'été, il n'en sort pas, donc ou quasi pas, hein, parce que c'est l'été. Par contre, en septembre, ça va être compliqué, je pense. Mais bon, je vais essayer de tenir. Parce qu'au final, je ne vais pas dans tous. Et j'ai envie d'aller dans tous mes livres. Parce que si je les ai, c'est que je les aime. Et que j'ai envie d'aller dedans. Par exemple, vous voyez, la dernière fois, mon chéri m'avait offert des livres. Il est un peu deg. Enfin, il s'est un peu vexé. Parce que bah, je ne suis pas allée dedans de suite. Mais j'étais pas inspirée. Alors, ils me plaisent, hein, les livres. Mais j'en ai trop. J'en ai trop. J'avais des duos en plus. Donc, je ne pouvais pas le faire de suite. Et c'est vrai que... bah, je ne suis pas inspirée pour le moment. Donc, il faut vraiment que je me mette dans mes livres que j'ai et que j'en achète plus là. De toute façon, j'ai l'embarras du choix. J'ai de tout, clairement. Donc, pour le moment, ça va être stop. On verra, je pense, à mon anniversaire, je pense que je ferai peut-être un craquage. Voilà. Mais jusqu'à mon anniversaire, c'est mon objectif. Pas de craquage, colo, jusqu'à mon anniversaire. Donc, mon anniversaire, c'est le 15 octobre. Donc, bon, ça peut peut-être le faire. Hein. Je suis pas cet été avec le voyage et tout. Bon, on colorie quand même moins. Donc, bon, on verra. Mais je vais essayer de garder. Ça va me permettre d'aller dans pas mal de mes livres pas entamés. Ou d'avancer les autres livres. Voilà. Donc, on va voir si je tiens. Bon, écoutez, je vais vous laisser là parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone et je voudrais pas que ça coupe. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.